Bonjour tout le monde, on se retrouve exceptionnellement non pas pour une vidéo de magie, mais pour une vidéo de nos nouveaux objets Harry Potter. En effet, on en avait fait une toute première après notre visite au studio Harry Potter, donc il y a plus d'un an, presque un an et demi. Et une deuxième sur notre visite de l'exposition à Paris, donc ça c'était il y a presque un an déjà, oh là là ça passe vite. Et donc là on a décidé d'en refaire une. J'espère qu'elle va vous plaire et sans plus attendre, c'est parti! Nous allons tout d'abord commencer avec les Lego Harry Potter. Alors là, ce n'est vraiment qu'une partie de notre collection Lego Harry Potter. En effet, la première partie, nous l'avions présentée lors de la toute première vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout cela sera dans les liens de la description. Et là, c'est vraiment la partie que nous venons d'avoir il y a peu. Donc on ne l'avait pas présentée lors de la précédente vidéo. Alors nous allons commencer avec les personnages, avec tout d'abord un mange-mort, Greyback, que je trouve très bien représenté. Narcissa, Crabbe, Professeur Lupin, on voit qu'il a des petites cicatrices. Le fantôme, alors c'est l'esprit frappeur qui s'appelle Peeves ou Peeves, je ne sais pas comment on le prononce, car pour ceux qui ne savent pas, il n'est pas présent dans les films, seulement dans les livres. Du coup voilà, on ne sait pas avec mon frère comment on doit le prononcer. Professeur Chourave, on peut voir qu'elle est chauve, bon bah pourquoi pas, donc on lui met le petit chapeau, on le laisse du coup. Pansy Parkinson, Bellatrix Lestrange que je trouve aussi très bien fait. Luna Lovegood, alors on l'a mis chez les Gryffondor car dans les Lego il n'y a que deux maisons, Gryffondor et Serpentard, et puis bon on n'allait pas la mettre chez les Serpentards. Ginny et Goyle. Donc voilà pour les personnages. Hop. Ensuite le Poudlard Express, alors je trouve que c'est une très belle pièce, avec tout d'abord la locomotive, voilà. Hop, c'est aimanté. Ensuite ici, un petit caisson pour mettre les valises, les coffres, etc. Et ici, le wagon pour mettre les personnages. Alors on l'a un peu amélioré à notre sauce parce qu'il n'y avait que 4 places. Donc c'était pas énorme, on a beaucoup d'élèves. Donc voilà, on a rajouté des sièges supplémentaires. Voilà. Évidemment, avec le Poudlard Express, on doit bien évidemment avoir la gare. Donc la gare King Cross avec la voie 9/3/4. Ici c'est le passage pour les élèves de passer de la voie standard moldue à la voie 9/3/4. Comme ceci. Voilà. Pour ceux qui vont ou qui ont vu notre précédente vidéo, on a montré le grand château Poudlard. Donc là c'était vraiment le château principal. Et il y a une autre partie de Poudlard qu'on peut acheter à part, donc c'est ce qu'on a fait, donc la voici. Hop, je vais retourner, voilà, avec une première tour où il y a la chambre commune des Gryffondor, avec ici les petits dortoirs. Ici nous avons le pont où dans le film, cette deuxième partie, c'est là où ils combattent à un moment, et comme vous pouvez voir, ici on actionne et ça ne le fait pas, voilà, ça le fait, comme ça, donc ça casse un peu. Et ici, donc dans la seconde tour, nous avons par exemple le miroir du Rized, la classe du professeur Lupin, et voilà. Donc je trouve ça complète bien quand on a la première partie du château. Ensuite, la voiture des Weasley, donc qui est vendue avec le Poudlard Express. Et enfin, la classe de Rogue. Donc ça, ce sont vraiment de très vieux Lego, car ce Lego là a été sorti en 2001 lors d'Harry Potter à l'école des sorciers. Donc c'est vraiment une très belle pièce, on est vraiment content de l'avoir. Voilà. C'est tout pour les Lego, passons à la suite. On passe maintenant au Pop Harry Potter. Là, c'est quand même mieux comme ça. Alors voici toute la collection Pop Harry Potter. Juste avant de vous les présenter mieux en détail, j'aimerais juste vous dire quelques points. Tout d'abord, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'ils ont pris en compte la taille. On peut voir par exemple avec Rogue, qu'il est bien plus grand qu'Harry et Hermione, ou avec Dumbledore par exemple. Évidemment, le plus flagrant, c'est Hagrid, qui fait une bonne tête de plus que le reste des personnages. Donc voilà, ça c'est le premier point que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, il y a quand même beaucoup de détails. On peut voir que la coloration de la peau de Rogue est bien plus claire que celle d'Hermione ou de Ron, mais en même temps, dans les films, c'est exactement comme ça qu'il est. Ou même dans les livres, il est présenté comme ça. Ensuite,
On peut voir que la robe de Ron est bien plus claire que celle d'Harry par exemple. En effet, dans les livres et dans les films, il a une robe de seconde main, hein, comme dit Drago. Et donc voilà, il s'est aussi représenté ici. On peut voir aussi qu'il a sa baguette qui est cassée. Voilà, donc ça c'est vraiment les petits points que j'apprécie beaucoup. Passons maintenant en revue les personnages. Donc à commencer avec Hagrid. Donc il est évidemment doté de son petit parapluie rose qui est en fait sa baguette. Donc il est bien plus grand que le reste des personnages. Voici ensuite Harry en tenue de Quidditch avec un petit vif d'or dans la main et son imbus 2000. Donc ça, nota bene, c'est mon frère qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Voilà. Ensuite Voldemort. Je le trouve hyper mignon. Il a une petite tête mignonne. Ensuite Ron, donc comme je l'avais dit avec sa robe de seconde main et sa petite baguette cassée. Voici ensuite Harry. Donc il y a deux sortes de Harry, la voici avec sa tenue de Gryffondor et avec sa baguette. Rogue, Hermione, Dumbledore avec son petit chapeau et ses petites lunettes. Et enfin Harry avec l'épée de Godric Gryffondor. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Passons à la suite. Voici maintenant les bustes Gentle Giant. Alors, donc voici les bustes Gentle Giant que je possède. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bustes qui sont relativement rares, qui possèdent une boîte, un certificat et le dessous qui est numéroté. Alors par exemple pour Dobby, on voit que c'est le numéro 1848 sur 2000. Donc sa boîte est ici, numérotée ici, voilà, 1848. Avec un certificat Gentle Giant. Et donc en dessous de Dobby, c'est reprécisé ici, 1848. Voilà. Hop. Donc, nous avons Dobby. Donc, je le trouve très très mignon et très réaliste. Surtout avec ses petits yeux, je le trouve vraiment trop chou. Nous avons ensuite Ron. Alors, c'est mon préféré aussi, celui-là, de les collections de Ron. Parce qu'il y a certains personnages, ils sont en plusieurs fois. Et Ron, oui, je le trouve très très beau avec sa tenue. Donc ça, on le voit dans le bal de Noël, dans Harry Potter et la coupe de feu, avec sa sublime tenue de bal. Nous avons ensuite Hermione. Donc là, on peut voir avec sa tenue que c'est dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Elle tient dans ses mains le livre des monstres d'Hagrid. Et là, voilà, on peut voir que c'est vraiment très réaliste, car il a sa baguette et on voit qu'il y a une petite bosse à l'intérieur de sa poche pour sa baguette. Nous avons ensuite Harry Potter qui est avec la prophétie, donc ça c'est dans Harry Potter et l'ordre du Phénix, mais bon celui-là on va pas le garder, ainsi que Cho Chang, je l'ai pas déballé parce qu'elle est neuve, parce que en effet je vais pas le garder, Cho Chang parce que tout simplement je ne l'aime pas, voilà, j'aime pas ce personnage, que ce soit dans les livres ou dans les films, je ne la supporte pas, donc je vais la revendre, et puis Harry parce que bon bah j'en ai déjà un. Et parce que celui-là, on me l'a offert, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me l'a offert, donc c'est pour ça que je préfère garder celui-là que celui-ci. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, je vous le vends, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires. Non mais voilà, donc ces deux-là, je ne vais pas les garder, mais je me suis dit pourquoi pas vous les présenter quand même. Nous avons ensuite Drago, avec donc sa baguette. Et alors voilà, c'est comme ceci, parce que dans la boîte, on enlève, hein, pour pas du tout, c'est très très bien soigné les boîtes, donc pour pas abîmer, voilà, on enlève sa petite main. Hop. Et enfin, Harry, donc ça on voit que c'est dans le set deuxième partie, quand il est en train d'affronter Voldemort. Donc il y a beaucoup de bustes Gentle Giant, mais ils sont assez rares à trouver, mais voilà, donc je cherche, et j'espère pouvoir agrandir cette collection. Passons à la suite. Voici maintenant les Gentle Giant Fred et George Weasley. Donc si je ne vous les ai pas présentés juste avant, c'est parce que je ne les avais pas encore reçus au moment où on faisait le tournage. Donc là voilà, je filme juste avant de mettre toutes les vidéos au montage. Sans plus attendre, c'est parti! Alors comme je vous l'ai expliqué précédemment, il y a bien évidemment les certificats d'authenticité. Donc là c'est le numéro 711 sur 2000. Voilà. Et voici donc les bustes de Fred et de George. Alors là, vous allez me demander comment je fais pour savoir. Enfin, je peux pas le savoir vu que vous n'êtes pas avec moi, mais j'imagine que vous allez vous demander. Bref. Tout simplement, car c'est écrit ici. Donc là, on voit Fred Weasley et le numéro 711 sur 2000. Et ici,
George Weasley. Ici, voilà. Et aussi, il y a bien les petits patins pour pas abîmer. Donc encore une fois, c'est une très très belle pièce dans la collection. Ici, on voit que Fred possède des petits bonbons, certainement ceux qui vendent dans le 5. Et George est en train de s'esclaffer, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc oui, c'est vraiment encore d'une grande précision et ce sont vraiment encore de très beaux bustes. Très très grands aussi, il mesure quand même 19 cm, pardon. Donc voilà, encore une belle pièce dans ma collection. Sans plus attendre, passons à la suite. Donc voici plusieurs petits objets Harry Potter. Donc tout d'abord, mon bracelet Les Reliques de la Mort. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos, je le porte tout le temps. Donc le bracelet est bleu et sinon Les Reliques de la Mort est métallique. Ensuite, une boîte Harry Potter métallique. Donc ça datait du Prisonnier d'Azkaban. Une coque Harry Potter pour un iPhone 6, mais mon frère a le même pour son Galaxy S5, il me semble. Donc voilà, avec les lunettes et l'éclair, donc c'est vraiment ce qui représente le plus Harry, et écrit en dessous Harry Potter. Elle est en plastique, pas en silicone. Ensuite, quelques figurines, donc j'en avais présenté d'autres dans ma précédente vidéo, mais là voilà, on a un peu étoffé notre collection. Avec tout d'abord Maugrey, qui est sur son balai, donc qu'on peut voir par exemple dans le 5 ou dans le 7. Donc voilà, avec son petit siège et tout ça. Et donc voici Maugrey, qui est assez bien réalisé, je trouve, avec son œil. Ensuite, Bellatrix Lestrange. Hermione. Et Harry. Voici ensuite deux baguettes que nous avons eues il y a peu. Donc j'avais encore jamais connu ce packaging, j'avais jamais vu ce genre de boîte. Donc c'est bien évidemment de nobles collections. Et il n'y avait que 3 sortes. Harry, Ron, non pas Ron, excusez-moi, Harry, Hermione et la baguette de Dumbledore, elle coûtait 11,99 €. Donc bon, je vais pas vous faire une présentation de la baguette de Dumbledore, hein, j'imagine que vous la connaissez. Voilà. Donc elle était voilà, dans un étui assez simpliste, mais bon. Nous, ce qui nous importe, c'est pas la boîte, c'est surtout la baguette. Et donc la deuxième, hein, toujours de noble collection. Et là, celle-là, c'est celle d'Harry. Voilà. Donc la baguette de Dumbledore est celle de mon frère. Et Harry, c'est la mienne, et c'est d'ailleurs mon frère qui me l'avait offert pour ma fête. Continuons tout cela. Maintenant, voici les jeux de société Harry Potter, avec tout d'abord un jeu de cartes Bicycle Harry Potter. Donc ça, je l'avais présenté dans une review, donc je mets encore une fois les liens dans la description. Ensuite, un Uno Harry Potter, alors celui-ci, on avait oublié de le mettre dans la précédente vidéo Harry Potter. Et ça fait très très longtemps qu'on l'a vu au moment du tout premier, vous pouvez le voir hein, qu'il est assez abîmé d'ailleurs. Et il me semble que c'était sur celui-ci que j'ai appris à jouer au Uno. Ensuite, voici un jeu d'échecs Harry Potter, donc on a été super content de l'avoir avec mon frère, car on aime bien jouer aux échecs. Alors là en plus, un jeu d'échecs Harry Potter, bah, ça nous a fait super plaisir de l'avoir. Donc hop, voici d'abord le jeu qui est en carton. Et ensuite les pièces, bon je vais vous en montrer que quelques-unes. Hein. Pour ceux qui connaissent, voici le fou, le cavalier, le pion, la tour, le roi et la reine. Alors vous pouvez voir qu'ils ressemblent vraiment à ceux qu'on voit dans les films. Je trouve qu'ils sont vraiment très très bien réalisés. Hop. Ensuite c'est un jeu de société Harry Potter. Donc en fait c'est un club de duel, donc on fait des duels contre les joueurs avec qui on joue. Bon je vais pas tout vous montrer hein, mais en gros bon, voici par exemple hop, le plateau. Donc on voit c'est vraiment, ok il veut pas s'ouvrir, comme le club de duel qu'on voit dans Harry Potter et la chambre des secrets. Et juste aussi ce que j'aime beaucoup ce sont les personnages que je trouve très bien faits. Donc par exemple voici Ron, Drago, Harry et Hermione.
Et je trouve qu'ils sont très très bien faits, je trouve qu'ils sont jolis pour un jeu de société. Pourtant voilà, c'est pas le but premier hein, d'avoir des beaux personnages, et je trouve qu'ils sont quand même bien faits. Et enfin, bon, certes ça ne va pas avec les jeux de société, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant de vous le montrer. Donc en fait, c'est un coffret on va dire pour informatique pour les ordinateurs. Et on l'a trouvé à la brocante pour mon frère à 50 centimes. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'on va jamais en avoir l'utilité. Donc voici la souris. Et si je vous dis qu'on va jamais en avoir l'utilité, c'est parce que la prise ne va plus sur les ordinateurs actuels. En effet, voilà, cette petite boîte allait pour les anciens ordinateurs. Bon alors à la limite, il n'y a que le tapis de souris qu'on peut encore utiliser. À part si on a un ordinateur portable. Donc là on voit Harry qui joue au Quidditch. Et voilà, en fait oui, ce coffre là va seulement pour les ordinateurs, vous savez, qui ont un écran un peu comme une boîte, qui sont pas du tout plats. Ça, pour accrocher sur le clavier, donc on voit un vis d'or. Et donc voici le clavier, donc avec les bonnes grosses touches. Hein. Oh, ça me rappelle ma jeunesse. Donc pareil, hein, encore avec le fil bon, bah, qu'on peut pas utiliser. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite précision, ce petit détail sur la touche F9. Donc ici, on peut voir 9 donc pour la touche. Et là, on voit qu'il y a été rajouté un 3/4 pour la voix 9 3/4 donc dans Harry Potter. Et je trouve, bon bah c'est pas grand chose, mais c'est un bon petit détail qui est assez sympathique quand même. Donc le petit 9 3/4. Voilà, c'est tout pour les jeux de société. Passons à la suite. Donc maintenant nous allons passer aux livres et aux DVD. Alors tout d'abord Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée. Alors je ne vais pas vous le présenter longtemps car il y a déjà eu pas mal de vidéos faites là-dessus. Mais voilà, je trouve que ce sont de très très belles illustrations, un très très beau livre. Ah bah celle-ci c'est ma préférée justement. Et pour moi c'est un livre à avoir quand on est fan d'Harry Potter. Parce que c'est vraiment un bon complément. En plus j'aime beaucoup avec le petit marque-page et la version qui est faite. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau livre. Ensuite il y a le grand atlas, pardon, la magie au cinéma et la galerie des portraits. Donc en fait c'est une série de livres qu'ils ont fait. Il y a aussi les animaux fantastiques et malheureusement je n'ai pas eu le temps de l'acheter. Maintenant il est épuisé donc on ne peut pas le retrouver. Donc je suis assez déçue parce que voilà, j'aurais bien aimé avoir la collection en entier. Donc voilà, bon, je ne vous les présente pas plus non plus parce que ça a été déjà assez présenté. Si vous me le demandez, je pourrais faire une vidéo. Alors, bah justement, voici Albus. Il s'appelle comme ça. Voilà, alors on n'est pas du tout fan d'Harry Potter, hein, pas du tout. Parce que je l'avais appelé comme ça, je trouvais qu'il avait les mêmes yeux qu'Albus Dumbledore. Bref. Ensuite, Harry Potter et le livre de coloriage. Donc... c'est un très très beau livre, justement on se demandait avec mon frère si on allait colorier dedans ou pas et je pense que la réponse est non. Parce que c'est vraiment dommage je trouve de le colorier, les dessins sont déjà très beaux sans avoir la couleur. Et en plus comme dit mon frère il est plus authentique comme ça. Donc à la fin il y a aussi des images des films. Voilà, mon petit Rogue. Voilà. Donc c'est aussi un très très beau livre qui ne coûte pas très cher et c'est un petit complément. Bon, complément pardon. Après ce n'est pas le livre à avoir absolument dans sa collection, mais si vous pouvez l'avoir c'est vraiment super, vous ne le regretterez pas. Et ensuite, évidemment j'avais tous les DVD Harry Potter, mais j'ai découvert qu'il y avait des éditions spéciales, donc Ultimate Edition, donc seulement pour les deux, parce que j'ai fait des petites recherches et ils n'ont pas continué pour la suite des films, alors qu'en version... américaine, ils ont continué à faire chaque année. Mais eux, ils se sont arrêtés à la deuxième année pour les Français, donc c'est pas super cool. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, avec une petite fiche, où à l'intérieur, hop, il y a des petites affiches. Donc chaque année, normalement, ils comptaient faire des personnages. Avec, hop, je sais pas si vous voyez bien, ça bouge, c'est animé. Je vous présente très rapidement aussi. Là, les DVD, donc il y a beaucoup de bonus, c'est vraiment très intéressant à regarder. Il y a le film rallongé avec les scènes coupées qui ont été mises dans le film, donc c'est vraiment pas mal. Et
Normalement, pour chaque édition, ils comptaient faire un petit livre où ils expliquaient à chaque fois des parties du cinéma, donc par exemple les effets spéciaux ou les costumes, les trucs comme ça. Donc c'est exactement pareil pour le deuxième, donc je ne vous présente pas. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi pas mal à avoir dans sa collection, mais malheureusement il n'y a que les 2 premières années. Ça c'est vraiment dommage. Continuons. Alors juste un petit arrêt sur ce balai. Bon alors c'est un balai artisanal hein, qu'on a fait nous-mêmes, mais je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Alors tout d'abord il a des branches d'un sol pleureur. Après il y a du cuir ici et le manche vient d'un bois, alors je ne sais plus lequel, on avait trouvé ça en forêt. Et vous pouvez voir à la fin qu'il y a écrit Nimbus 2011, donc ça c'est avec une sorte de tatouage, enfin où il y avait plein de lettres, et puis vu qu'on l'a fait en 2011, bon bah voilà, on se dit Nimbus 2011. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse de notre superbe balai. Allez, passons à la suite. Alors maintenant, voici une sorte d'affiche, une sorte de drapeau en fait qui est en tissu, donc qui date de la sortie d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé en livre. Donc en fait on trouvait ça dans les librairies. On s'est mis assez loin pour que vous puissiez la voir en entier, après on va la présenter de manière un peu plus proche. Donc maintenant on va vous la montrer de manière un peu plus détaillée, donc de haut en bas. Juste avant, on vient de la mesurer avec mon frère et elle mesure 1,30 m environ, donc c'est vraiment une très belle pièce. Alors, nous voyons ici qu'il y a 2 petits trous qui permettent d'accrocher une ficelle, donc qui était bien sûr fournie avec, afin de pouvoir l'accrocher sur le mur ou là sur une porte, mais bon, c'est juste pour présenter. Ensuite, il y a bien évidemment écrit Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, avec ici Harry Potter et Dumbledore. Tout en bas, nous voyons J.K. Rowling. Et ici, Folio Junior. Alors Folio Junior, c'est la version pocket du livre de J.K. Rowling. Sinon, c'est Gallimard qui édite les livres. Donc on peut voir que c'est vraiment exactement la même première de couverture que les livres. Hein, voilà, je l'ai reprise. Mais juste à la différence, ici c'est écrit Gallimard, alors qu'ici il n'est pas là. Et c'est Folio Junior. Donc c'est vraiment une très très belle pièce dans la collection Harry Potter. Le tissu est très très doux. Et il y a en bas, comme vous pouvez le voir ici, du plastique qui permettent un peu d'alourdir le tissu pour pas qu'il s'envole ou qu'il tienne vraiment bien droit, et aussi pour bien que ça colle contre le mur. Donc c'est tout pour cette affiche. Et voici enfin pour finir la robe de chambre Gryffondor. Je l'avais offert à mon frère pour son anniversaire et ça lui a beaucoup plu. Alors, tout d'abord, le tissu est très très doux et apparemment bon, il l'apprécie, il la met tous les soirs, donc à mon avis elle doit être confortable à porter. Donc elle est noire et l'intérieur est rouge sur les côtés et sinon noir aussi. Ici on peut voir l'emblème de Gryffondor avec écrit ici Gryffindor. Il y a 2 poches, là et là. Ensuite une petite ceinture avec les anses rouges et elle a de très grandes manches, assez larges. Et le derrière, voilà, comme ceci, avec une petite capuche qu'il aime bien porter aussi, qui est l'intérieur rouge. Voilà, la capuche. Et le tissu, c'est vrai qu'il est très très doux, je pense que oui, elle est confortable à porter. Voilà pour ce produit. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur le pouce j'aime, à partager et à aller faire un tour sur ma page Facebook. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la magie soit avec vous. Bye!